Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, la politique religieuse au XIIIe siècle, 2. Les croisades de Saint-Louis. Tandis que Frédéric II déchirait la chrétienté, Saint-Louis ne songeait qu'à la lancer à la croisade. Ainsi s'expliquent ses interventions pacificatrices dans la lutte du sacerdoce et de l'Empire. Volontiers, il s'offrait à servir d'arbitre et à régler la question italienne afin de pouvoir aborder celle d'Orient. Soudain, en effet, le péril avait pris un caractère nouveau. Longtemps isolés, les hordes mongoles débordaient sur l'Europe, ayant à leur tête le fameux Gengis Khan. Leur marche fut foudroyante. En 1216, Gengis Khan entrait à Pékin. En 1240, il était aux portes de la Hongrie. Bientôt, il s'avançait jusqu'à l'Adriatique. À la vérité, cette menace ne devait être que passagère. De même, les Mongols reflueraient vers l'Asie, terre de leur race. L'invasion eut pourtant une conséquence directe en Palestine. Une bande de 10 000 Kharizmiens, fuyant devant les hordes asiatiques, était venue se mettre aux ordres du Soudan d'Égypte. Ils s'emparèrent de Jérusalem en septembre 1244. Cette nouvelle arriva en France alors que Saint-Louis était en péril de mort. Il fit vœu de se croiser. Dans le même concile de Lyon qui excommunia Frédéric II, le pape décréta la croisade. La France seule répondit à son appel. Saint-Louis s'embarque à Aigues-Mortes, hiverne en Chypre, débarque en Égypte, s'empare du port de Damiette et marche sur le Caire. Mais, après l'épuisante victoire de Mansoura, où les Français donnèrent la mesure de leur imprudence et de leur vaillance, il est contraint à une désastreuse retraite en 1250. Fait prisonnier, il doit payer une forte rançon et rendre Damiette aux infidèles. Sans se laisser décourager, le Saint-Roi demeure encore 4 années en Syrie, où il fait relever les fortifications d'Acre, de Jaffa, de Césarée et de Sidon. Quand la mort de Blanche de Castille le rappela, il gardait encore l'espoir de retourner en Palestine. En France, la captivité du roi avait suscité un mouvement populaire, la croisade des Pastoureaux. Commandée par un chef mystérieux, le maître de Hongrie, on crut d'abord à un nouveau Pierre l'Ermite. Mais, parti de Flandre, il ramassa sur son passage l'écume du populaire qui se livra à tous les excès. Indignés, les populations du centre et de l'ouest les pourchassèrent comme des brigands. Les temps n'étaient plus à la croisade. Gênes et Venise s'absorbaient dans leur rivalité égoïste. En 1261, les Grecs mettaient fin à l'empire latin de Constantinople, tandis que, devenu roi des 2 Siciles, le frère de Saint-Louis songeait à leur reprendre leur conquête. Cependant, les nouvelles venues de Terre Sainte s'aggravaient. Le sultan d'Égypte, Bibar, venait de s'emparer une à une des places de Palestine, y compris Antioche. Malgré le peu d'enthousiasme de ses barons, Saint-Louis résolut la croisade. Embarqué à Aigues-Mortes le 1er juillet 1270, il atterrit devant Carthage. Son but était d'enlever Tunis et d'en faire son centre d'opération contre l'Égypte. Mais la peste se mit dans l'armée. Le roi en mourut le 25 août, et ainsi la croisade se termina presque aussitôt commencée. En vain Grégoire IX voulut-il reprendre l'expédition, en vain le concile de Lyon lui accorda-t-il dans ce but le prélèvement d'une dîme sur les biens ecclésiastiques pendant 6 ans. Les croisés firent défaut. L'Orient laissé à lui-même tomba tout entier au pouvoir des musulmans. Ils s'emparèrent des derniers centres chrétiens, Tripoli et Saint-Jean d'Acre en 1291. L'immense effort des croisades avait manqué son but direct. Mais il fut loin d'être stérile. Œuvre des papes,
Les croisades eurent d'abord pour résultat de fortifier l'autorité pontificale. La prédication de la croisade donnait au pape l'occasion d'intervenir entre les princes chrétiens et d'exercer leur juridiction sur tous ceux qui avaient pris la croix. Mais les avantages acquis ainsi par les papes étaient employés à assurer le salut commun de la chrétienté. Bien que les croisades aient eu d'abord l'apparence d'une offensive hardie, elles furent en réalité dès le début des guerres de défense. Si l'Empire byzantin eût succombé au XIe siècle, l'Europe dépourvue d'organisation n'aurait pu résister à l'invasion. En forçant les musulmans à se défendre sur leur territoire, les croisades permirent aux puissances occidentales de s'organiser, et lorsque l'islam reprit l'offensive au XVe siècle, il trouva devant lui des États réguliers. La civilisation européenne doit donc aux croisades d'avoir conservé son indépendance. D'autre part, les chevaliers occidentaux transportés en Syrie y subirent l'influence d'une culture plus raffinée, et le commerce des Indes, favorisé par les croisades, transforma vraiment la vie matérielle des Occidentaux. Le développement déjà brillant de la civilisation occidentale à la fin du XIIe siècle est le résultat des croisades, selon Louis Breillet. Enfin, les croisades ont développé les sentiments d'honneur chevaleresque et de générosité chrétienne qui ont conquis à la France un prestige incomparable en Orient. Gardons-nous toutefois de trop idéaliser le tableau en le simplifiant. D'une part, la croisade ne conserva pas, durant 2 siècles, l'aspect uniforme de lutte héroïque et brutale. Les nécessités politiques amenèrent souvent chevaliers et émirs à entretenir des relations, voire à contracter des alliances. Les croisés s'orientalisèrent au point qu'on vit souvent des unions entre sarrasines baptisés et occidentaux. Aussi très tôt les musulmans surent-ils faire la différence entre les francs de Syrie, acclimatés, et les francs d'outre-mer, aventuriers de passage, dont ils n'attendaient que des coups. La croisade s'humanisa encore dans ce sens que trop souvent la générosité fit place au calcul égoïste. Tandis que la pietà y conservait en entreprise sa pureté primitive, les hauts hommes y greffaient des rêves terrestres, qu'on en juge par l'expédition de Constantinople. D'ailleurs, au XIIIe siècle apparaît la race nouvelle des décroisés, si bien qu'à l'époque de Saint Louis, l'opposition au saint passage était devenue ouverte. On peut bien gagner Dieu, disait-on, sans bouger de son pays, en vivant de son héritage. Il sera temps de se battre quand le Soudan viendra ici. Les princes aussi firent défaut à ces expéditions de chrétienté qu'ils considérèrent comme le moyen de satisfaire leurs ambitions dynastiques. Telle fut la sacrilège pensée des grands gibelins d'abord, Henri VI, Philippe de Souabe, Frédéric II, puis du Guelfe, Charles d'Anjou. D'autre part, Venise n'envisagea souvent la question d'Orient qu'en fonction de ses colonies et de son commerce. Ravitailler les Sarrasins, leur fournir le bois et le fer dont ils feront des armes contre les croisés, lui paraîtront choses toutes naturelles. Enfin, au XIVe siècle, l'idée s'accrédita définitivement chez les princes que la croisade est une entreprise à exploiter, une mine inépuisable de revenus. Désormais, ils se contenteront d'en toucher les décimes. Qu'un Pierre de Chypre ou un Manuel de paléologue viennent faire une tournée d'Europe pour obtenir des secours, ils seront festoyés copieusement. Mais, passé l'enthousiasme, chaque prince se dérobera. Restent les Grecs. Fils du schisme nationaliste à outrance, ils ne pensèrent qu'à exploiter la croisade. Au début, ils auraient voulu eux aussi la détourner et en faire l'armée du Basileus chargée de lui reconquérir ses provinces syriennes. La politique des Comnènes durant tout le XIIe siècle n'a pas tendu à un autre but. Et ainsi, les soldats du pape auraient-ils aidé à l'extension du schisme odieux, car, partout où s'installait la puissance du Basileus, on substituait le clergé et le patriarche grec au clergé et au patriarche latin. Quelque précieuse qu'eût pu être alors l'alliance byzantine, on comprendra que les croisés l'aient rejetée.
Ce ne fut que sous le pontificat d'Innocent III que les 3 rois de Navarre, d'Aragon et de Castille remportèrent la décisive victoire de Navas de Tolosa en 1212. Les Maures furent dès lors refoulés dans l'extrême sud de la péninsule où l'émir Mohammed Aben Alamar fonda le royaume de Grenade en 1238 qui se maintiendra jusqu'à la fin du XVe siècle, 1492. On érigea aussi au XIIe siècle des ordres militaires analogues à ceux de Terre Sainte. L'ordre de Calatrava en 1158, celui d'Alcantara en 1176, celui de Compostelle en 1175, spécialement chargé de protéger les pèlerinages à Saint-Jacques, enfin celui d'Evora au Portugal en 1162. Ces luttes opiniâtres ont donné aux Espagnols une fermeté inébranlable dans leur foi, l'horreur de l'infidèle et de l'hérétique.